Bonjour les amis, bienvenue dans notre troisième épisode sur la lumière. On a fait jusqu'à présent les lettres, les significations, on a fait la guématrie. Et maintenant, c'est voir tout ça et en le comparant avec ce que la Bible en dit sur ça. Je trouve que c'est le moment le plus stylé en plus, parce que les premiers étaient sympas de voir les lettres, voir les mots, voir les guématries, les clins d'œil qui viennent, et après voir la Bible qui non seulement confirme, mais nous envoie encore plus loin dans cette bogosité. De quoi tu as choisi quelques versets pour cette fois-ci? Oui, quelques versets. Quelques versets. Et sans trop de surprise, nous allons nous diriger dans le prologue de Jean, Allez! qui est son prologue à lui de la naissance de Jésus. Mmh. Alors, ça vient de passer. Peut-être qu'il faut même qu'on vous dise bonne année. Oui! Bonne année les amis. Et C'est au mois ben de janvier maintenant donc que cette bonne année, on puisse... souvent on dit oui, il faut que ta bonne étoile, ou mettre sous une bonne étoile. Ben oui, Jésus est l'étoile, il est la lumière. Bien que cette année soit mise sous l'étoile amen. du Seigneur. C'est sous sa lumière. Dieu vous bénisse les amis, bonne année à vous. Et donc, sans plus attendre, nous allons prendre Oh! Jean chapitre 1. Alors, j'ai pas mis tous les détails, je mets ce qui nous concerne avec ce qui est en rapport avec la lumière. Mmh. Et vous remarquerez bah, que j'ai mis un peu esthétiquement, Mmh. C'est pour ça que ça fait petit dans l'écran, mais on va mettre ça en grand. oui, voilà, où j'ai mis les mêmes termes, on les raccorde, et puis Mmh. comme ça, on voit des petits escaliers, et puis des... Enfin, évidemment que le prologue de Jean, il est construit à la juive, Mmh. c'est-à-dire pour qu'on puisse le retenir oralement. Ouais. Et donc, c'est pour ça Ah! qu'on répète les mots, et puis ça fait des jonctions. OK. Et voilà, Et ça c'est fait c'est le également but. les j'ai oublié les A, A prime, B prime, ça peut Et faire des choses on comme ça, pourrait hein? aussi, oui, ça je me suis pas exercé à ça, mais c'est Oui. sûr qu'on peut faire des... Mais c'est l'idée de la rime à eux. C'est comme ça qu'ils des riment avec les oui, idées. c'est comme ça qu'on retient. Mmh. Alors, dans un commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, Mmh. et on a l'habitude de lire la parole était Dieu, mais dans le grec, c'est et Dieu était la parole. Ah! Donc ça, c'est pas la continuation? Ça, c'est la Si, continuation? si. OK. Donc Mais dans nos traductions, oui. on met toujours au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. OK. Ah et Dieu était la parole. Et littéralement, c'est et Ah! Dieu était la parole. Ce qui est un OK. peu plus choquant. Ouais. Pourtant, c'est exactement la C'est la même même chose. construction grammaticale. Le verbe être, il n'y a pas d'objet. Quand on met un verbe être, les deux Mmh. sont sujets. Mais dans nos traductions, on préfère de dire la parole était Dieu, plutôt que Dieu était la parole. Ça fait plus Ah! Dieu, c'est Jésus. OK. C'est-à-dire que si on dit Jésus, c'est Dieu, peut-être que dans la conscience, ça OK. Mais si on dit Mmh. Dieu, c'est Jésus, hein? Ça Mmh. peut un peu bloquer. Alors, dans le grec, pourquoi est-ce que les traducteurs mettent la parole était Dieu? Parce que dans le grec, il y a l'article pour la parole, et quand on met l'article pour on va dire le sujet principal, quand il y a un verbe être, les deux sont sujets, hein. Après, Mmh. chaque il y a des termes scientifiques pour dire c'est le sujet truc, machin. Oui, Moi, oui. j'oublie ça. On le met en premier, puisque avec l'article, il serait le sujet 1. Mmh. Donc c'est pour ça que les traducteurs mettent la parole était Dieu. Mmh. Mais dans le grec, l'ordre des mots, Mmh. je l'ai mis comme c'est. Et Mmh. c'est vrai que c'est la parole, Dieu, Dieu. Ça fait Comme un cercle, hein? ça... Ça fait comme si Dieu était entouré de la parole. Oui, oui, c'est ça, ça C'est fait ça, parole, parole, Dieu, Dieu, parole, et on parole. revient à la On revient à la parole. parole. C'est un peu... Mmh. Mais voilà, puis c'est aussi la suite mnémotechnique, Mmh. parole, parole, Dieu, Dieu, la parole. Ça fait que Dieu est le centre de la parole quand même, hein? Et Dieu est aussi mis au centre. Alors, c'est ce qu'on a vu quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, Mmh. où les rabbins ont dit Dieu s'est tourné vers le Messie et a dit est-ce que je dois continuer ou pas?
Alors, ne me demandez pas, parce que les rabbins ne croient pas que Jésus est le Messie, parce que Mmh. pour eux, le Messie, c'est un simple Oui, c'est ça homme. que je comprends pas, parce qu'ils peuvent même Alors décider pour eux, qui ils voient ça c'est. métaphoriquement. Ah! Pour moi, je vois pas ça métaphoriquement, je vois que le Messie, c'est Dieu, Mmh. parce que si on le prend comme ça veut dire qu'il y a Dieu et quelqu'un d'autre. Mmh. Il y a 2 personnes qui se Mmh. parlent. Donc Dieu Avant parle au création. Messie avant la Avant la création. création quand même. Donc si les rabbins devaient prendre ça à la lettre, ça Ouais. veut dire que le Messie, il cause avec Dieu avant que le Messie existe, Mmh. humainement parlant. Donc ça voudrait dire que le Messie, il est éternel. Donc évidemment que peut-être d'autres se sont dit: «Ah, les rabbins disent ça», mais les rabbins voient ça comme une histoire, ils ne voient pas ça comme Mmh. une réalité. C'est quelque chose qui aurait pu se passer quand le Messie sera sur place, par C'est ça, exemple. voilà. OK. C'est pour dire que le Messie, pour les rabbins, actuellement, le Messie est la personne la plus importante qu'ils attendent, et cetera, donc on lui donne une grande place, Mmh. mais effectivement, Dieu n'a pas pu dire ça au Messie, en réalité. On pourrait dire maintenant, avec Voilà, lui, quand il sera c'est ça. Quand physiquement. il sera physiquement là, peut-être que Dieu va discuter avec le Messie pour savoir ce qu'on va faire, Mmh. mais c'est quand même fou qu'ils disent des choses comme ça. Mais pour moi, c'est pas une métaphore. Mmh. Pour moi, c'est réel. À force d'étudier la vérité sort malgré nous. C'est ça. Chez eux, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'ils disent des vérités en disant ouais, non, faut pas. Bon, voilà. Et c'est exactement ce que Jean. Par contre, c'est exact. Jean est un juif. Oui, Hein. savait ce C'est pas qu'il un païen parlait. qui dit ça, c'est un juif qui dit ça. Et il dit: «Dans un commencement était la parole», bah, c'est ce on a vu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et cetera. Donc Jésus est là. Mmh. Mais ce qui nous intéresse ici, la parole était auprès de Dieu. Mmh. Le auprès de en grec, c'est pros, ça veut dire s'approche de Dieu. C'est comme s'il était tout le temps en train de s'approcher. C'est 2 personnes. Oui. On voit bien que le pros en grec, et c'est Jean qui a choisi ce terme-là à dessein, Mmh. c'est pour dire la parole, ben, on voit que c'est Jésus, hein, on sait que la parole c'est Jésus. Elle était pas juste à côté de Dieu. Coucou. Il y avait comme une attraction, c'est comme si elle veut tout le temps s'approcher, s'approcher, parce qu'ils s'aiment, donc voilà. Mais en même temps, c'est quelqu'un d'autre. Comme 2 étoiles qui sont trop proches, tournent tous C'est les ça, 2. exactement. C'est comme deux grosses étoiles qui sont l'une à côté de l'autre. Elles se confondent pas. Mmh. Elles sont 2 étoiles Mais et ça puis trace toujours. c'est toujours une attraction qui fait que et puis il nous dit: «Et Dieu était la parole». Donc en même temps, la parole et Dieu sont 2 entités, enfin 2 personnes différentes, mais en même temps, C'est la même Dieu, chose. c'est aussi la parole. Donc mon cerveau là, il déconnecte. Mais c'est ce que la parole dit et encore une fois, j'insiste, ça vient d'un juif. Ouais, C'est pas un païen qui a écrit ouais. ça. On peut quand même remercier le Seigneur pour cette clé des mystères. Même Ces si elle 3 explique pas lignes-là, tout, ouais. enfin, dans le sens pour mon petit cerveau, Mmh. tout est dit, Ce que les prophètes tout qu'on est lit, dit. ce qu'ils auraient kiffé d'avoir ça, Ah d'aimer oui, voir oui, ça. oui, Parce que ça, Daniel, il aurait certainement voulu lire ça, ouais, tout. la clé de ça s'explique tout ce que Tout, Daniel voulait savoir, qu'il ne c'est comprenait exactement, pas. tout et ça explique nos 3 premiers versets de Genèse. Mmh. Tout est dit, c'est là et puis dans ce même passage, un peu plus loin, au verset 4, il est dit: «En elle», c'est-à-dire dans la parole, Mmh. était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière dans la ténèbre lui, et la ténèbre ne l'a pas accueilli. Nous avons aussi, juste aussi, pour mettre chronologiquement les choses, quand on nous dit dans le commencement elle était, Mmh. il faut bien se dire que ce était, ça ne veut pas dire c'était et c'est plus. Ça continue à maintenant. Quand on utilise le verbe être à l'imparfait, parce que le grec, il a toutes les conjugaisons du monde, hein, contrairement à l'hébreu, où c'est Tout limité, où il y a 2, voilà, c'est fini, pas fini. oui, il y a Là. 16 variations. Le grec, vous avez alors, si ça se fait maintenant, si c'est un truc qui continue, qui était fait dans le passé, enfin voilà, vous avez tous les détails de l'univers. C'est dans le passé accompli, non accompli,
passif, c'est tout ce dedans. qu'on veut, Ouais. mais le verbe être, il est limité. Il a Sérieux? pas toutes les c'est comme le français, on n'a Ah! pas oui, on a quand même quelques mais le verbe être est limité, c'est-à-dire soit au présent, soit au Mmh. futur, soit au passé. Ah Et OK. le passé, il y a pas de d'aoriste, c'est-à-dire un passé figé ou terminé, c'est toujours un imparfait. Mmh. Et l'imparfait dans la langue grecque veut dire quelque chose qui était et qui était toujours dans la continuité dans le passé. Ouais, donc Si c'est je dis, «J'étais médecin», bon, ça veut mmh dire que je ne le suis plus aujourd'hui, ouais, mais que dans toute ma vie ouais. passée, j'étais tout le temps médecin. Un bon morceau quand même, «Je t'ai Voilà, médecin». j'étais médecin. Alors évidemment qu'on n'est pas sur terre avec ce verbe être ici, Ouais. on est dans l'éternité. Ah! Donc quand il dit: «Au commencement était la parole», ça veut dire même avant le commencement. Oui. Elle est dans le commencement, mais elle était dans le commencement, donc avant, donc elle était de Mmh. toute éternité. Donc Jean est aussi en train de nous dire que c'est pas la parole fut, elle n'est plus, ou qu'elle est Mmh. présent, elle était, donc ça veut dire qu'elle est de toute éternité. Et comme elle Et, était de toute éternité, elle l'est encore. et elle est encore. Mais là, il veut nous, quand il fait son prologue, c'est aussi historique et chronologique. Mmh. C'est pour, puisqu'il est en train de nous parler de la naissance de Jésus, Mmh. il y a ce Jésus avant sa création, son incarnation, et le Jésus de l'incarnation. Donc c'est deux mondes différents. Et c'est pour dire, oui, le Jésus qui est né ici, avant il faisait quoi? Ben, il était la parole, Mmh. mais de toute éternité. Et dans ce deuxième passage, quand il dit en elle était la vie, donc c'est-à-dire dans cette parole était de toute éternité la vie, et la vie était la lumière des hommes, ici on glisse dans quelque chose de il était toujours la lumière des hommes, même Mmh. si on ne le voyait pas, comme l'ange de Yahvé dans l'Ancien Testament. Il est la lumière des hommes. Mais en même temps, maintenant, il est devenu la lumière des hommes en s'incarnant. Mmh. Il y a quelque chose d'historique qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, on voit un changement dans la conjugaison. C'est plus de l'imparfait ici. Mmh. Et la lumière dans la ténèbre, lui, c'est du présent. Mmh. Elle, lui. C'est pas elle luisait. Elle, lui. Et la ténèbre ne l'a pas accueilli. Ici, en grec, on a ce qu'on appelle de l'aoriste. Ça Mmh. veut dire un passé historique terminé. Mmh. Donc, ça veut dire que nous avons cette lumière qui est de toute éternité, Mmh. même avant de s'incarner. Nous avons la lumière dans la ténèbre qui, lui, il y a du passé et du futur, c'est-à-dire que Jésus s'est incarné. Mmh. Il a, lui, il a illuminé son monde pendant qu'il était incarné. Maintenant, il est monté au ciel, mais sa lumière, lui, toujours. Oui. C'est pour ça le présent, il est continuel, parce qu'au moment où on parle, elle, lui, la Mmh. lumière, lui. Mais il y a quelque chose, le voyeuil du triste, il y a aussi Mmh. ça, et la ténèbre ne l'a pas accueilli. Mmh. Quand il dit que la lumière soit, et la lumière a été où elle sera, Mmh. on est ici. Elle sera dans le peuple. Mmh. Elle viendra dans le peuple. Et la ténèbre, alors que tu avais posé la fois la question, mais Oui. la ténèbre, est-ce qu'on la personnifie? C'est que, ben ici, la ténèbre, c'est son peuple. Oh! Ça symbolise son peuple qui ne l'a pas accueilli. Parce que ceux qui l'ont pas accueilli, c'est qui? C'est les C'est juifs? pas des choses comme ça, hein. Ce sont des gens qui ne l'ont pas accueilli. Mmh. Alors, plus largement possible, quand on lit bien l'évangile de Jean, c'est le cosmos, c'est Ah! l'univers, c'est nous, Donc vraiment tout c'était le monde. son peuple, après toutes les hommes et le cosmos. Alors, ne l'a pas accueilli, comme c'est un aoriste, C'est fini. ça signifie quelque chose d'achevé. OK. Alors oui, ça peut être non seulement son peuple, Mmh. alors tout son peuple, pas, parce qu'il y a beaucoup de juifs qui l'ont accueilli, Ouais. mais la partie qui aurait dû l'accueillir ne l'a pas accueilli, les religieux. Ah OK. Mais l'aoriste veut aussi dire que c'est quelque chose qui est défini. Mmh. Le monde ne l'a pas accueilli.
jusqu'à aujourd'hui. Ouais, C'est une vérité historique, constante, figée. c'était les résultats de tout ce qui s'est C'est le passé ici. résultat. C'est un résultat, c'est un aoriste pour dire: «Non, le monde ne l'a pas accueilli et il le fera jamais». Parce que c'est comme ça. Heu Et même dans le millénium, va y avoir des personnes qui vont pas et vouloir même dans le l'accueillir. millénium, Il certains, faut vont faire semblant de il l'accueillir. faut nouvelle terre, nouvelle, Il faut qu'il y ait une autre création oh où waouh! il sera pleinement accueilli. Mais tout ça, c donc on voit que la parole, c'est la lumière. C'est un égal. La Mmh. parole, c'est la lumière. La lumière, c'est la parole. La lumière, c'est Dieu. Mmh. Donc tout ça renvoie à tout ce qu'on a vu Oui, de toutes les dernières émissions. C'est quoi la lumière? C'est Dieu qui est crucifié, enfin qu'on en a vu voilà, justement la lèvre, que c'était Dieu crucifié, qui est devenu quelque chose dans la fin des temps. qui est devenu après cette passe Mmh. triste, mais il est devenu Ici, c'est encore glorifié. le clou, hein, Ça, c'est encore clou, encore le ouais. clou. Est-ce que tu pourrais développer un peu sur la vie qu'il y a là-bas? Alors Parce que j'ai le pas trop compris, la vie était dans la parole? oui, Pas parce tout que le la détail. vie, alors, la vie est procurée, si on lit l'évangile de Jean et pas que l'évangile de Jean, la vie est procurée par le Saint-Esprit. Ah! Il est dit, dans, heu, que, celui qui accueillera le Saint-Esprit, des Mmh. fleuves d'eau vie vont sortir de son ventre. On OK. dit de son sein, mais littéralement, c'est de son ventre. Donc, selon l'évangile de Jean, la vie, c'est l'esprit, c'est le souffle Mmh. de Dieu. Donc, dans la parole qui est Jésus, et il est animé de quoi? Du souffle de Dieu. Mmh. Et le souffle de Dieu, c'est la vie. Mmh. Mais il est en même temps la vie. Il la Mmh. personnifie, il l'incarne. Donc, en fait, on est de nouveau dans la triunité Oui. dans ces passages. On a la parole qui est l'ange de Yahvé dans l'Ancien Testament, qui est la Memra, la Mmh. parole. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais j'ai embrayé sur un truc, voilà. Mais pour dire que la parole, c'est déjà annoncé dans l'Ancien Testament, qui est l'ange de Yahvé, Mmh. qui est celui qui va s'incarner, qui est Dieu. On a Dieu, à l'origine de tout, qui est le Père. Et puis on a la vie, qui est dans l'évangile de Jean, ailleurs, le Saint-Esprit. Donc on a Jésus, le Père et le Saint-Esprit dans le prologue de Jean, exactement comme dans Genèse 1 à 3, où on a Exactement comme aussi Genèse. le Père, le Saint-Esprit et le Fils. Non seulement la vie était la lumière des hommes. Le Saint-Esprit en accord avec nous, non? Et la vie, alors moi, ici, j'ai mis un V majuscule, Oui. parce que j'ai dit, en est dans la parole était la vie, le Saint-Esprit. J'aurais aussi pu mettre une majuscule, parce que le Oui. Saint-Esprit, C'est la c'est parole qui aussi a une personne. donné la vie à tout aussi. Donc c'était dans elle ce qui C'est peut dans, donner. exactement. Mais ici, j'ai mis la vie avec une majuscule, parce que c'est Jésus, maintenant, Mmh. qui est qualifié de la vie. Ah oui. Il est la lumière. Mmh. Donc, la personne de Jésus, c'est aussi la vie incarnée. Il est comme la lumière incarnée. Donc, il est la vie et la lumière. Ça montre très bien qu'on ne peut pas séparer les 3. Et on ne peut pas les On séparer. n'arrive pas Autant on peut à distinguer l'un de savoir. l'autre, autant ils sont Oui. inséparables. Donc, Jésus en lui, il a le Saint-Esprit, il peut pas être avec une autre animation. Mais maintenant, moi, j'ai le Saint-Esprit en moi, j'ai la Mmh. vie. Mais c'est pas le Jésus en chair et en os Ouais. qui est en moi. C'est le paraclet, C'est son l'avocat. paraclet, exactement. C'est le paraclet que je reçois de lui. Mais Mmh. c'est lui aussi, mais sous une autre forme, hein, une autre personne. Oui. On Donc, s'embrouille pas et il peut être partout et aussi. il peut être partout, voilà. Pas mal pour un premier verset, hein? Et même le commencement, c'est la tête. On a vu que dans la triunité, Bereshit aussi, hein? c'est aussi la sagesse. C'est Bereshit, c'est aussi une image de la Mmh. sagesse, Non, image du l'incarnation de la Fils. sagesse, du Fils. Donc voilà, je crois que À la fin, c'est Trinité sous Trinité, Trinité avec Trinité sous Trinité qui n'était pas sous Trinité. Mais c'est bien de prendre du temps sur Jean parce que ça, c'est quand même l'histoire du monde dedans. Oui, et c'est pas juste, bien dit, puis des jolis Non. mots, c'est d'une profondeur. C'est pour ça qu'on dit souvent: «Moi, j'aime l'évangile de Jean, il est simple». Ah, s'il te plaît, hein.
Alors pas les oui, il est marques. simple à comprendre, à Mmh. lire et tout, mais c'est pas simple dans la profondeur. C'est des mystères qui sont C'est cachés derrière chaque mot. c'est des quelqu'un qui jette des clés à des personnes qui cherchaient à avoir les clés des mystères pendant toute la prophétie. Oui, Non, pas les Isaïe, c'est il lisait ça. Il ah oui, si les avait une tête! prophètes si les prophètes lisaient, c'est ce qu'ils voulaient Ce voir qu'ils voulaient et voir, c'est ce qu'ils ce auraient qu'ils voulu, attendaient. ce qu'ils attendaient. Alors on reste dans le prologue un peu plus Allez. loin, voilà. Elle était la lumière véritable ou vraie, celle qui illumine tout homme. En venant dans le cosmos elle était, et le cosmos est advenu par elle, et le cosmos ne l'a pas connue. Il va répéter sous d'autres aspects, ce qu'on vient de voir, Mmh. hein, dans l'historique, dans la chronologie, où il était, il est venu, il viendra, enfin Mmh. voilà, les temps sont un peu confondus dans cette histoire. Mais comme il dit, elle était la lumière, donc on répète que la parole était bien la lumière. Là, on met véritable, parce qu'il peut y avoir une fausse. Ouais, Voilà, ouais. donc c'est lui qui est la vraie lumière. Et en hébreu, n'oublions pas que le mot vrai, véritable donne aussi vérité. Mmh. Le mot amen aussi, foi, hein, ça vient, le mot foi, ça vient tout de la même racine. Foi de fidélité? OK. Fidélité, en qui on peut avoir confiance. Véritable aussi en Mmh. qui on peut avoir La lumière qu'on confiance. peut avoir confiance. Celle qui illumine tout homme, alors je l'ai mis aussi en rouge parce que c'est la même racine, hein, Ah! tant en grec qu'en hébreu. Lumière, illuminée. Donc, c'est la même racine qui illumine tout homme. Et dans le verbe en grec, c'est illuminer spirituellement, Aussi, c'est la même, mentalement. c'est aussi avec une lampe, enfin, ça OK. a les mêmes connotations, enfin, la même, avec l'hébreu ou le grec, on est dans la même plage sémantique. OK. Peut-être moins profonde qu'avec l'hébreu. Mais on est à la base, on est dans la même plage sémantique. Nice, nice, nice. Donc, on voit que elle illumine tout homme, Mmh. de nouveau du présent, parce que c'est Illumine. autant elle était parce qu'elle est de toute éternité, Ouais. mais elle illumine tout homme qui veut recevoir Jésus dans sa vie, il l'illumine. Donc c'est du Amen. présent. Ça aussi, il faut comprendre avec la pensée biblique. Le présent, ça veut dire il n'y a pas de passé, pas de futur. C'est C'est toujours. une continuité. C'est toujours. Là, on veut montrer que c'est en dehors du temps. Mmh. Autant le était, c'était pour montrer que il a toujours été. On insiste là-dessus. Mmh. Il aurait pu prendre du présent pour dire c'est la lumière. Ouais. Mais avec le était, il insiste sur le fait qu'elle n'est pas créée. Elle Mmh. était. Illumine, il n'y a pas de début de fin. C'est un état. Un OK. état. Il illumine. C'est sa fonction. Donc En illumine v- tout désolé, illumine tout homme malgré lui aussi, hein? Ou ce sont le monde des hommes Alors, qui l'acceptent? dans le texte, seuls ceux qui sont nés de Dieu Mmh. peuvent être illuminés. OK. C'est pas. C'est pas l'histoire du Alors, soleil qui monte pour tout le monde? alors évidemment que Jésus, en venant dans ce monde, il Mmh. était la lumière pour n'importe qui. Mais après, on accepte ou pas. Ah. Encore aujourd'hui, c'est vrai, Ouais. les hommes peuvent être illuminés. Je vais un tout petit peu le voir rapidement. Nous sommes aussi lumière. Mmh. Jésus dit: «Vous êtes lumière et Mmh. sel». Mais je suis lumière parce que Jésus m'habite, parce que l'esprit est en moi, donc je suis aussi quelque part une lumière pour ce monde. Oui. Après, les hommes, ils acceptent ou pas cette lumière. C'est pas toi-même la Donc c'est lumière. vrai, il illumine tout homme. On pourrait peut-être dire n'importe quel Ouais. homme, même s'il le veut ou pas. Mmh. Après, il choisit. Mais bibliquement, quand on parle d'illumination, plus spécifiquement, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. OK. Sinon, on ne peut pas être illuminé de l'intérieur. Mmh. En venant dans le cosmos, donc là, c'est de l'histoire. OK. Jésus, à un moment donné, il vient dans le cosmos. Cosmos, quand tu dis ça, c'est non seulement On la Terre, traduit hein, toujours mais par le monde. Alors évidemment qu'il vient sur Terre, oui. mais puisque ils ont choisi le mot cosmos en grec, ça ne veut pas dire qu'il est juste venu comme ça sur Terre. Il est entré dans une autre dimension, c'est sa création. Mmh. Ça veut dire que Dieu habite dans un endroit qui est en dehors de notre univers.
le ciel où il siège, C'est en dehors de toute création. donc c'est au dehors des étoiles, de tout cet, Ceux qui espace. essayent de voir où Dieu habite en regardant, tout au fond de l'univers, ils pourront toujours chercher. Dieu habite pas là. Mmh. Dieu n'a pas une demeure ici dans ce monde, dans ce cosmos. C'est pas qu'il est descendu de Mars ou de Jupiter Au du centre de la ou de galaxie, non, il est en dehors de la création. quand il faisait la création, c'était littéralement la présence du Saint-Esprit avec Christ qui faisait physiquement les choses. Il était toujours dehors. C'est alors il peut venir comme l'ange de l'Éternel, il est venu rendre visite à, Non, mais à la fin, c'est l'ange de l'Éternel, c'est Christ. C'est oui, pas Yahvé, mais l'ange de Yahvé, c'est quand même c'est aussi Yahvé. Yahvé, mais Oui, sous c'est la forme corporelle. corporel. La création n'a pas connu la Yahvé non corporel. Non. Le Yahvé qui peut Non, brûler tout s'il est oui, présent sur place. la partie de Dieu, si on veut, Oui, c'était la partie corporelle qui venait qui venait ici ici. Et le Saint-Esprit également, c'est une autre partie en et c'est une soi. autre partie. Mais la partie pas principale, mais la troisième Yahvé, on n'a pas des traces dans la Bible qui dit qu'il y a Non, il y a moi je dis Yahvé un, c'est le Père, oui, c'est Yahvé le Dieu 1, infini, il est dans le 3e ciel OK, et il y a Yahvé 2, qui peut qui est venir, Dieu, qui est sous la forme corporelle, qui lui est venu dans ce monde, qui a créé Adam et qui cetera, était qui la a parlé à lumière. des saints et cetera et qui est la lumière comme Dieu est la lumière. Mmh. Mais là, il y a quelque chose de différent. C'est qu'il vient pas sous la forme de Dieu pour parler à Gédéon ou à Mmh. Moïse ou à Abraham. Il devient un être humain, Mmh. une nature qu'il ne connaît pas. Ouais. Donc c'est pour ça il vient dans le cosmos, Ah! dans le sens Il devient création. humain. OK. Dieu a revêtu une autre nature il ne sait pas ce que c'est Ouais. que d'être un homme. Il est devenu Donc partie de c'est la pas qu'il vient création. comme l'ange de Ouais. l'Éternel. Oui, il est venu dans ce monde, mais Ouais. il est pas du monde. Mmh. Là, il devient un bébé, un être humain, il mange notre nourriture. Désolé, mais il va faire caca comme Ouais. tout le monde. Il subit les règles Je veux aussi. dire, il subit les règles. S'il tombe du 4e étage, mais il va se faire mal. Enfin, Ouais. je veux dire, il vient dans le cosmos. Donc, en venant dans le cosmos, et ce qui est drôle, c'est que c'est du présent. C'est pas il est venu En en venant. venant dans le cosmos. Venant, c'est du gérondif. C'est du gérondif, mais C'était c'est du du mais présent. présent. OK. C'est du présent. Ce qui fait que, comme il est la lumière, il est venu, mais il continue de venir, mais Mmh. maintenant sous la forme du Paraclet. Il y a, dans tous ces passages, il y a des dimensions qui font dans Énorme. tous les sens, hein. Ouais. C'est pas juste historique pour dire il est venu Ouais, dans non, ce non, 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 monde, non, il est non, non, mort, non, non. nanana. Il y a des passages qui le disent, qui décortiquent. Lui, c'est tous les aspects en même temps. Il est venu, il est toute éternité, il est venu historiquement une fois. Mais là, en venant dans le cosmos, c'est que par sa venue, il vient dans le cosmos, comme il lui encore aujourd'hui. Mmh. Mais maintenant, il vient d'une autre manière. Il vient sous la forme du Paraclet. Alors, dans le cosmos, elle était. Là, maintenant, c'était aussi historique. C'est Jésus qui est né, c'est le verbe être à l'imparfait pour dire il était un temps dans ce monde. Ah, c'est qu'au moment qu'il s'est fait Incarné. enfant, c'est pas au moment qu'il a créé. Non, là, OK, c'est dans le cosmos, elle était. OK. Et, et le cosmos est advenu par elle. C'est de l'aoriste, c'est la création, c'est fait, c'est fait. Hein. Oui, Mais ça nous montre quoi? Jean insiste, comme si on ne l'avait pas compris, mais il faut bien le dire parce que l'Église chrétienne a une peine à dire Jésus c'est Dieu. sérieux? Mais les hommes ont de la peine à dire ça. Oui, on a peine à Les comprendre juifs l'idée ne le aussi. refusent de le dire, les Mmh. musulmans, ça les fait hérisser les cheveux de dire que Dieu est devenu un homme. Mmh. Et même dans l'Église, il y a eu des batailles pour dire mais est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce C'est qu'il n'est vraiment pas une plus homme? Est-ce que création, non 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 et mais je ouais. pensais qu'après le 8e siècle, c'était déjà des bases dans le monde chrétien. J'ai envie de dire qu'intellectuellement c'est clair. OK, et dans le Mais des fois je me pose des questions. Mmh.
Des fois, je me pose des questions, mais ça, c'est moi. Et le cosmos est advenu par elle. Il veut dire quoi? Par la parole, par Jésus, c'est Dieu, c'est Jésus qui a créé le monde. Ouais, ça c'est le Advenir, ça veut dire être, sorti de. sortir, voilà, c'est ça. Et là, c'est de l'aoriste, ça veut dire c'est historique, ça c'est fait, c'est là, c'est fait. Mmh. Et le cosmos ne l'a pas connu. C'est aussi de l'aoriste. C'est un fait, Et quand tu dis c'est comme connu, ça. c'est, Connaître intimement. Ça veut comme dans un mariage? Oui, le verbe Ah, connaître, ça veut dire une connaissance intime. Ça veut dire que ce monde qu'il a créé ne l'a pas connu. Parce que dès le début, on a péché, donc ben, on n'a pas pu connaître Dieu comme il aimerait qu'on le connaisse. OK. Et ça sous-entend quoi? Ça sous-entend tout ce que Jean va dire et tout ce que les évangiles disent et tout ce que la Bible dit comme un seul homme, c'est que l'être humain ne veut pas de Dieu. Mmh. Et c'est l'histoire de la C'est Bible tout. entière, hein. C'est l'histoire de la Bible. Et puis Jésus, d'ailleurs, ne va pas être très bien accepté, d'ailleurs, je crois. Hein? J'en ai quelques traductions que j'ai écoutées qui c'est: «Il ne l'a pas reconnu». Mais c'est pas ça, hein. On peut traduire comme ça, Mais reconnu, c'est une mais chose ouais, intellectuelle. Ici, c'est c'est du plus mariage. connu. C'est le verbe Connu. connaître. Ça veut dire OK. qu'il n'a pas, il ne peut pas savoir qui est Dieu et il ne le veut pas. Voilà, il ne l'a pas connu. Et ben, c'est ce que démontre Jean à la fin de son ouvrage. On va juste crucifier Jésus parce que justement, si. Et Paul dira, si le monde avait connu Dieu, ben, il l'aurait pas crucifié. Oui. Parce que Paul le dit très clairement. Hein, donc, Parce que beaucoup d'entre nous chrétiens disent: «Mais comment ils ont pu faire ça?» Mais on ben, n'était pas parce que dans l'époque. ben, si nous on était à cette époque, On je aurait sais pensé. pas Ah, où on serait, hein, quelle est la position qu'on aurait en eue. te connaissant, tu aurais devenu un Paul, hein, tu aurais tué des Hmm, chrétiens. oui. Alors, il y a un autre passage de Jean qui est très clair. Là, on va un Mmh. peu plus vite. Jean 8, 12, c'est Jésus qui dit: «Moi, je suis la lumière du cosmos». Direct, hein, sans pitié. Voilà. Genèse Tu te révèles comme 1, ça. verset 3. Voilà, Je c'est suis moi. la lumière. Voyez or que la lumière soit et la lumière sera, c'est moi. Mmh. Parce que la personne que vous avez en moi, c'est celle de Genèse 1, 3. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du cosmos. Celui qui me suit ne marchera nullement dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Donc, celui qui me suit, présent, hein, qui continuellement me suit, ne marchera futur, promesse, Mmh. nullement, c'est fini. Tu as la Mmh. lumière, tu ne marcheras plus jamais dans la ténèbre, mais il aura futur. C'est une promesse, Ah. la lumière de la vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas déjà, Ouais. mais le verbe avoir, il est très fort, ça veut dire posséder. S'il est toujours pas encore là? C'est Ton du avec le déjà, Saint-Esprit? pas encore. On a déjà le Saint-Esprit, mais c'est pas moi qui le dis. C'est Paul. Tout ça, ce ne sont que des arts. C'est des Mmh. commencements. C'est pas encore la pleine possession. On n'a pas la lumière de la vie, hein? Alors, nous avons déjà la lumière en nous, Ouais. mais on la possède pas encore, comme on la possédera Dans dans la le résurrection. Et le millénium? millénium, déjà, oui. OK. Dès la résurrection, c'est bon. C'est pas une histoire de nouvelle planète là, dans la Une fin fois la du résurrection, c'est bon. OK. On possédera. Ça veut dire que une fois que c'est possédé, on peut plus nous l'enlever. Mmh. Ça, on entre après dans des choses un peu, Apocalyptique. non, un peu controversées dans le monde chrétien, c'est-à-dire est-ce qu'on peut perdre son salut? Ou est-ce Oh! que voilà, Ça pourrait être un thème, si vous ça en peut être souhaitez un demander thème, en hein. commentaire, hein. Mais, dans l'écriture, c'est toujours dans ce sens-là, les promesses sont futures, parce qu'à ce moment-là, c'est fixé définitivement. Mmh. Hem Nous avons bien sûr cette, prophétie, réalisée de Ésaïe. Matthieu le dit: «Le peuple qui marche dans la ténèbre a vu une grande lumière. Oui, Les habitants de la terre, de l'ombre de la mort, une lumière s'est élevée sur eux». Est-ce que c'est élevé sur eux. oui, s'est levée sur eux, Mmh. j'ai traduit juste. Parce que dans les traductions, j'ai «a brillé sur eux». Non, c'est élevé comme le soleil se lève. Ah. C'est comme, c'est pas ce verset alors qui dit que c'est su de Bethléem s'est levé une grosse Oui, lumière? oui, C'est ici alors? c'est ça, Ésaïe 9, tout Mmh. à fait.
Le peuple qui marche dans la ténèbre, évidemment que ce passage, il peut être pour tout homme, hein. Bah, quand c'est Mais le dans peuple. l'histoire, c'est les Galiléens. C'est même pas Ah! les Juifs dans leur, globalité. Si on prend Ésaïe 9, c'est la Galilée, Mmh. précisément la Galilée, qui était pour les rabbins le centre le plus obscur spirituellement de tout Israël, si on veut. Parce que les Galiléens, il y avait des païens, il y avait même des cochons qui Ouais. étaient élevés, C'était enfin dans voilà. la limite frontiériste, tout ça. C'était Galilée n'a jamais eu une bonne réputation parce qu'elle était toujours mélangée avec d'autres idées, et cetera. C'était quelle tribu? C les, ah mais il le dit même dans Ésaïe, j'ai oublié, Nephtali. Il Neftali, y a ah 2 oui! tribus qui se rejoignent. Il y a Nephtali, entre Mmh. autres. Et puis donc il dit: «Le peuple qui marche dans la ténèbre a vu une grande lumière». Ben, ils ont vu le Galiléen, Jésus est galiléen, ils ont vu la lumière. Il y avait même 12 des Galiléens qui l'ont suivi, Il non? a su tous Ils sont tous des galiléens, Galiléens de tout à Galilée, je fait, pense, hein? oui. Les habitants de la terre, de l'ombre de mort, c'est de l'ombre de mort. Ils sont dans la mort, ces gens-là. Sur eux s'est levée une lumière. C'est Jésus qui s'est levé sur Mmh. eux et historiquement, cette lumière, alors elle n'est pas née en Galilée, Mmh. mais elle est revenue en Galilée. Sa famille est galiléenne. Il Mmh. a vécu des années en Galilée. Ses premiers disciples ont été élevés en Galilée. Mmh. Nazareth, c'est pas à côté, je pense. Si, si, c'est Ah, c'est Nazareth, c'est à galiléen aussi? Galiléen. Oh! C'était petit à l'époque, c'est au nord, ouais, OK. d'Israël. Et Bethléem, c'est de l'autre sens, hein? Et Bethléem, c'est 20 kilomètres au sud de Jérusalem. OK, c'est l'opposé alors. Donc, on voit que cette lumière, ici, le verbe s'élever, c'est identique pour le soleil. Mmh. Jésus est identifié ici à une étoile ou à un soleil qui se lève sur son peuple. Maintenant, est-ce que cette lumière, elle a été acceptée en Galilée? Mmh. Ah, on va pas même pas parler des personnes de Nazareth, hein, ce qu'ils ont fait avec Donc lui, voilà, hein. Jésus, ils étaient dans l'ombre de la mort, mais c'est pas parce qu'ils étaient dans l'ombre de la mort, ils ont dit: «Ah enfin, il y a de la lumière, c'est super, on est éclairés». Voilà, mais la lumière a brillé pour tout le monde. Mmh. Là, on est dans l'histoire. Ce verset s'est accompli. Mmh. Nous avons un autre passage dans Psaume! Psaume 18, 29. Car toi, tu illumines ma lampe, Yahvé mon Dieu, fais briller ma ténèbre. Waouh! Dans Non, dans ce passage-là, illuminer, tout ce qui est en gras, mmh. c'est le verbe or ou Ah. hein, en Qui en a fait la en hébreu, gamatrie, qui en a fait les qu'on a vu recherches des lettres, dans les tout en derniers premier. épisodes, ouais. Donc il donne la lumière qui éclaire. Mmh. Tu illumines ma lampe. La lampe, c'est-à-dire un support. Mmh. Et dans le Nouveau Testament, Jésus compare quelque chose du corps comme notre lampe. Mmh. Est-ce que tu te souviens? Une chose notre cœur comme de lampe. Ah, c'est la tête, non? Dans le cœur, les pensées? C'est les yeux. C'est les yeux? C'est les yeux. Matthieu chapitre 6. L'œil est la lampe du corps. Ah! J'écoute toujours la traduction sur la fenêtre. Ah ouais, oui. Ça Ouais, non, 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 c'est la non, lampe. c'est la La lampe. la lampe du corps. Hem, Tu illumines ma lampe, ça veut dire tu illumines mes yeux. Si on traduit, avec le Nouveau Testament, Oh waouh! tu éclaires mes yeux. Il aurait pu dire tu éclaires mes yeux, mais c'est moins poétique Oui, et en que plus il chante. illumine ma lampe. Ouais, c'est un artiste. Et les yeux ont des L'œil significations, hein? l'œil est la métaphore de la sagesse, de Mmh. la connaissance et c'est le moyen, on sait que physiquement, la lumière rentre par l'œil et entre ça nous donne cette impression que ça nous rentre dedans. Mmh mh. Eh bien, spirituellement, c'est ça que Jésus veut dire. C'est-à-dire que ton œil, il laisse pénétrer la lumière. Mmh. Mais l'œil, c'est pas juste un moyen, c'est aussi une métaphore de la connaissance et de la sagesse. Donc, est-ce que c'est la connaissance de Dieu et la sagesse de Dieu qui va aussi laisser cette lumière de André. Dieu entrer?
Ou est-ce que c'est ta propre sagesse, ta propre connaissance? Et à ce moment-là, Jésus, il dit: «Ton œil est malade». Ah! Et si ton œil est malade, la lumière, la vraie lumière ne peut pas rentrer. C'est mieux de jeter ton œil, c'est enlever ta poutre. Et c'est là où Jésus dit: «Si tu ne ton œil n'est pas sain, Mmh. mais qu'il est malade, la lumière qui est en toi est ténèbres». Parce que tu crois avoir une lumière, Waouh! mais elle est ténèbres. Donc c'est pour ça que la lumière est dangereuse. Enfin, on peut pas dire: «Ah, la lumière, c'est de toute façon Jésus». Mmh. Il y a une fausse lumière et il Mmh. faut distinguer entre la lumière et la lumière. Mmh. La lumière des ténèbres et la lumière véritable. Waouh! Je pensais, si je lisais dans le Rach, dans la façon la plus simple, c'est que la lampe était la personne et que Christ, en tant qu'esprit, illuminait depuis Alors dedans. il y a aussi cette autre métaphore que nous OK. sommes, des torches. C'est Mmh. pas tellement le mot lampe parce qu'en Ah, grec il y a plusieurs, mais torches. On est torche. des torches, Et c'est lui qui met le feu et oui, qui et puis on pif, brille comme des ombré. torches. Ma foi, dans le grec, il y a plusieurs termes pour parler de lampe, de chandelier, et cetera. Et puis, ben, les traducteurs, soit ils prennent toujours le même mot, enfin voilà, Mmh. nous sommes des lampes, c'est plutôt des torches, OK. et puis vous êtes des torches, lumineuses pour ceux qui nous entourent. Mmh. Et puis il dit, q «Tu illumines ma lampe, Yahvé, mon Dieu, fais briller ma ténèbre». Donc dans les psaumes, c'est toujours une chose qui explique l'autre. Donc on a «Tu illumines ma lampe». Il fait rayonner littéralement ma ténèbre. Mmh. Ça signifie, et c'est ce que Jésus dit, enfin c'est pas en général, l'homme est né avec un œil malade. Mmh. Donc il laisse pas pénétrer la vraie lumière, mais une fausse lumière. Mmh mh. Et si je fais le parallèle dans ce psaume, ça veut dire que ma lampe, mon œil, ben, est ténèbre, ma ténèbre. Donc ce que la Bible nous dit, c'est que je suis ténèbres. Mmh. Ma connaissance, ma vision des choses et tout ça est ténèbres. Mmh. Donc Et le seul voilà, salut pour ça, la seule solution, la seule, façon de sortir de ça, c'est prier au Seigneur d'illuminer c'est ça. ça, que illumine ma lampe, Mmh. illumine mes yeux, guéris, j'ai envie de dire, guéris mes yeux, guéris ce que je suis pour que ta lumière puisse entrer en moi et que ton esprit m'éclaire à l'intérieur. Il Mmh. y a Ouais, ça fait lampe, ténèbres, lumière, Dieu. Ça fait des bons mmh, parallèles, hein. Désolé. lampe, ténèbres. Oui, Mmh. lampe, c'est plutôt lampe, ténèbres, Ouais. illuminée, fait briller. Ah, OK. Et toi, Dieu. Et toi, Dieu. Oui, c'est OK. des parallèles, synonymiques. C'est-à-dire, Oh, ce qui est dit là, il répète sous une autre façon. manière ce qu'il vient de dire. Ensuite, il y a encore un autre petit bout de psaume qu'on Oh! connaît, celui-là on connaît. Généralement, c'est le psaume 119, on dit: «Ta parole est une lampe pour mon pied», Mmh. mais le terme hébreu, c'est «ton dire». Oh! Il y a deux termes différents pour parole dans l'hébreu et en grec aussi, dans le Nouveau Testament. Pardon. Et cet on dire, c'est le davar. C'est pas amar, c'est le davar. La parole, je répète parce que je sais que je l'ai déjà dit, mais il faut Oui, toujours on a fait répéter. souvent ça dans La les parole, séminaires. comme dans Jean, la memra, ben, en grec c'est logos, mais ça traduit la memra, qui vient du verbe amar en hébreu. Quand on parle de la parole, c'est la personne même de Jésus. Mmh. Quand on parle du davar, le dire, c'est ce qui sort de la bouche de Jésus, c'est la puissance de cette parole-là. C'est la puissance créatrice, On allait dit: «Sois guéri». c'est le davar, c'est la parole, le dire de la parole. Mmh. Et le verbe dire, davar en hébreu, il a une foule de traductions, Oh. dont celui de mettre en ordre, Mmh. de recréation, de guérison, Mmh. de guidance.
Donc, c'est pas ta parole est une lampe pour mon pied, pour citer la personne de Dieu, c'est ce que tu me dis, ce qui sort de toi. Eh bien, c'est une lampe pour mon pied. C'est que ça va tout mettre en ordre, ça va me donner les idées claires, et c'est une lampe pour mon pied. À l'époque, pour Mmh. éclairer, la nuit, ils n'avaient pas de torche électrique. Mmh. Ils pouvaient avoir une lampe portative comme ça, mais qui Mmh. éclairait pas grand-chose, voilà. Alors, ils mettaient une lampe à huile fixée sur leurs sandales Ah. et donc ça éclairait directement le sol Mmh. et comme ça, On ils voyait au savaient où ils marché. mettaient au moins le pas. Ça éclairait pas des mètres, hein, mais ils savaient que là, ils pouvaient marcher parce que ça éclairait. Si on prend une lampe à huile comme ça vous éclaire juste à la hauteur, vous voyez pas où vous êtes, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont cramé leurs pieds, je pense, hein. Ouais, Vont alors je faire sais pas. tomber l'huile Si dessus l'huile pendant coule faire de dessus, c'est ça. vrai que ça peut, Eh. peut-être cramer. Mais voilà, quand il dit: «Ton dire est une lampe pour mon pied et lumière pour ma voie», on est de nouveau dans un parallélisme. Ça veut dire ton dire, c'est la lumière, Mmh. c'est ce qui va m'éclairer. La parole de Dieu, c'est son dire. Mmh. Ce Quand qu'il a je lis, dit. c'est ce qui sort de la bouche, de la parole. Ouais. Non, alors on dit aussi c'est la parole, mais c'est plutôt le dire de Dieu. Ça demande Ça toujours ce que va Jésus-Christ a dit, comment il a c'est ça. fait, comment il a parlé. Et donc ce dire va mettre en ordre ce que je suis à l'intérieur, va corriger, va recréer la Mmh. puissance créatrice. Et se dire, c'est aussi la lumière pour ma vie. Jésus est la lumière, mais c'est aussi la puissance de l'Esprit Saint, qui est cette lumière qui va me montrer la vérité. Et c'est une lampe pour mon pied, et c'est aussi une lumière pour ma voie. Mon pied qui marche, mais la voie, c'est sur là où je dois marcher, La bonne voie. la bonne voie. Mmh. Et rien n'est écarté, hein. Tout fait sens ensemble. Tout, oui, Rien n'est tout seul. Après, c'est des facettes différentes, mais c'est toujours cohérent. Ça, je pense que c'est le dernier verset, non? Non, Ah, il y en a encore? il y en a encore. Ici, nous avons Luc 11. C'est ce que je disais. Mmh. Veille donc à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Ah, parce qu'il est en lumière et pas de Il y a une ténèbres. ténèbre, il y a une lumière qui est ténèbre. Mmh. Et je pense que peut-être que ça peut répondre, parce que je réponds maintenant, parce que je sais pas tout, puis on Oui. peut être illuminé en Oh! parlant, À force de parler de la Bible, à ça force de sort. parler. Quand tu disais en Genèse: «Et Dieu mit la différence entre la lumière et Mmh. la ténèbre», si Dieu avait il fit la différence entre la lumière et la lumière, personne n'aurait rien compris. Ouais. Et je suppose qu'il voulait dire entre la lumière vraie et la fausse lumière. Satan est Lucifero, Mmh. porteur de lumière. Donc, il a une lumière, mais qui est ténèbre. Et Donc, ça serait intéressant de voir une fois en hébreu le oui. mot ténèbres, Si vous êtes pour voir intéressé, on a fait lumière, pourquoi pas faire ténèbres? qu'est-ce qui cache dedans. Moi, je l'ai jamais fait, donc voilà. Comme Mettez j'ai en jamais fait pour commentaire, hein, lumière, hein. si vous en souhaitez. Mais c'est vrai, comme ça, on pourrait être éclairé sur qu'est-ce que ça veut dire la ténèbre, les ténèbres. Ah et en plus, il est partout donc Et donc, Satan se déguise en ange de lumière, nous dit Paul en 2 Corinthiens 11, 14. Voilà, donc il y a vraie lumière, fausse lumière. Et c'est ça qui est terrible. ouais. Si c'était aussi clair comme de l'eau de roche, il y a lumière et ténèbres, C'est euh, drôle que tu demandes que ça soit assez clair parce que les 2 sont très clairs. parce que les deux sont... Oui, C'est littéralement des 2 c'est lumières. clair que c'est clair, mais C'est clair partout, paquet de si lumière. je vois du noir ou du éclairé, pour mes yeux, c'est bon. Mais spirituellement, on dirait que les 2 éclairent aussi. Ouais. Les 2 ont, nos lampes ici, Mmh. c'est des fausses lumières. Ouais. Il y a le soleil que c'est la vraie lumière. Si on fait cette métaphore, oui, mais même Ouais. le soleil, c'est une fausse lumière. Ouais, C'est pas Jésus. c'est pas Jésus. C'est pas voilà, mais c'est une lumière. Mais c'est pas la vraie C'est pas lumière. la lumière qui marchait C'est pas la pendant lumière qui qu'il marche, c'est pas la faisait lumière qui te nourrit. qui me nourrit, c'est une lumière physique, bienfaisante, mais c'est pas la vraie lumière. Donc il y Mmh. a des lumières qui éclairent,
mais avec lesquelles je ne peux pas faire grand-chose. Et elle n'amène pas au salut non plus, hein? Elles n'amènent pas le salut. Il y a un passage que on fait encore ces deux passages. Le Dieu qui a dit, du sein de la ténèbre, la lumière brillera. Ou comment est-ce que j'ai traduit ici? La lumière, oui, C'est ça, brillera, hein? c'est bien. C'est lui qui a brillé dans nos cœurs pour l'illumination de la connaissance de la gloire de Dieu en face de Jésus le Messie. Ça, c'est du Paul tout craché, c'est Oui, qu'il est tout excité, oui. il veut écrire un Ça truc casse ma tête à chaque qui fois. est très compliqué. Oui. Voilà. Des phrases très longues. Alors là, avec des génitifs qui se collent, t'es là. C'est lui qui a brillé dans nos cœurs pour l'illumination de la connaissance de la gloire de Dieu en la face de Jésus le Messie. Si quelqu'un peut décorder ça rapidos, je suis Eh, preneur. Mais dans le contexte, en fait, c'est pas hyper complexe. Il faut simplement compléter les phrases. Avec OK. Paul, il devrait faire prof. On Oh. devrait donner des versets bibliques et dire complète la phrase. Parce Mmh. qu'il sous-entend des choses, mais que nous, on doit compléter. OK. Ce qui est intéressant ici, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que sinon je l'aurais laissé tomber, ça c'est sûr. C'est du sein de la ténèbre, la lumière brillera. C'est Genèse Mmh. 1, verset 3. Que la lumière soit, et Mmh. la lumière fut. Et Mmh. c'est ça qui est absolu. Et c'est aussi Ésaïe qui C'est dit ça que je ça. pensais, au milieu des Galiléens, il est sorti. C'est aussi Ésaïe qui est là-dedans. N'est-ce pas complètement fou que la lumière brille du sein des ténèbres? Ça, littéralement, du sein, en grec, ça sort des ténèbres. Il y a de la lumière qui sort des On peut ténèbres. pas dire qu'il a sorti des maris? Je n'irai pas jusque-là. Ouais. Mais oui, de ce peuple qui est dans les ténèbres est sortie la lumière. Mmh. Mais ce que je trouve fou, c'est si on prend ce passage à la lettre, des ténèbres ne peut pas sortir de lumière, c'est pas Non. possible. Les ténèbres, c'est ténèbres. Mais c'est pour nous dire que de ces ténèbres, alors effectivement, qui sont de ce peuple, mais Paul va l'interpréter, il va faire un midrash OK, il va nous expliquer. pour le mettre pour tout le monde. Parce Mmh. qu'Ésaïe, c'est que pour les Galiléens. Maintenant, Paul va l'universaliser et Mmh. va prendre ce passage maintenant en disant, on a vu que de mes yeux, ce que je suis ténèbres. Mmh. Et il dit, c'est lui, c'est-à-dire, en plus il dit, le Dieu qui a dit du Mmh. sein, c'est lui, c'est Dieu. Donc de nouveau, la lumière, c'est Dieu Oui. qui brille. Donc, et par qui? Par le Saint-Esprit. Donc on est nouveau trinitaire juste dans On ce n'arrive petit pas à s'en passage. séparer les 3, hein, Lui qui heureusement. a brillé dans nos cœurs. Ah, ça veut dire que nos cœurs sont ténèbres. Mmh. Puisqu'il est en train d'appliquer ce verset à nous. Mmh. Et ce qu'il puis ça me disait en C'est plus. ce que les psaumes disent, c'est-à-dire que oui, je suis ténèbres par nature. Mais dans ce cœur va jaillir la lumière. Et comment cette lumière peut jaillir? Parce que, Comment de mon cœur de ténèbres cette lumière peut jaillir? parce que j'ai accepté son sacrifice? Parce que j'accepte Jésus dans ma vie. Mmh. J'accepte ce qu'il a fait. Et à ce moment-là, il entre en moi et de Mmh. mon cœur ténébreux va jaillir cette lumière. Ah, c'est un miracle à chaque fois Alors c'est un alors. miracle. Alors effectivement. Mais ça reprend la création. Mmh. Tohu, bohu, nanana, que La la lumière lumière. soit, la lumière arrive. Parce que Jésus dit, me voici, me voilà. Je vais Mmh. régler la situation. Et tous ceux qui veulent m'accepter pourront avoir cette lumière. Donc là-bas, ça fait très sens quand les gens déviant nouvelle création. C'est comme s'il Oui, faisait une création à alors nouveau. ça, tout à fait, c'est une nouvelle, c'est ce que Paul dit, nous sommes des nouvelles Mmh. créatures, hein. C'est comme s'il créait la création à nouveau dedans nous. Exactement. Oh damn! Et il commence, mais il finira le jour où on meurt et on ressuscite. Là, on Mmh. sera Parfait. complètement recréé, nouvelle créature. Et ensuite, il dit, dans quel but ce Jésus en nous, ce Saint-Esprit, il brille? Pour l'illumination de la connaissance de la gloire de Dieu. Pour l'illumination de la connaissance glorieuse de Dieu.
Ce génitif, faut le faire OK. Comme ça aide. en adjectif. C'est la connaissance glorieuse divine et c'est pour que moi, je sois lumière pour les autres qui sont dans la ténèbre. Mmh. Pour que je sois une illumination de cette connaissance que j'ai Mmh mh. reçue, glorieuse parce qu'elle vient de Dieu et en la face de Jésus le Messie, c'est pas moi qui vais briller de la face, non, Mmh. mais c'est parce que je la reçois d'où? En la face, c'est aussi pour dire, il aurait dû dire de la face, mais Oui, pourquoi si en? C'est parce que il veut nous faire rappeler que cette lumière que j'ai reçue, qui brille à travers moi, que les autres peuvent aussi voir, parce que c'est le but, hein, oui, normalement, à la c'est le fin, tout but. va avec, hein. C'est la bonne nouvelle. Bénis les autres, aimons C'est les ce que Jésus autres. dit: «Vous êtes la lumière du monde, Mmh. on peut pas mettre La la gloire la cacher, cacher, tu dois vous briller». êtes sel, je sais pas quoi. Alors pourquoi est-ce qu'il dit: «En la face de Jésus le Messie»? C'est pour ça on doit compléter, c'est lui, il est tout excité en écrivant ça. Il est en prison. Heu, c'est parce que celui qui a reçu cette lumière, il la reçoit d'où? Faut jamais oublier. Ouais. C'est en regardant, en étant toujours fixé sur la face. Mmh. Dieu, Mmh. j'ai un accès à Dieu uniquement dans la face de Jésus. Mmh. Je peux pas avoir accès à Dieu directement comme ça. Un jour, oui, dans Mmh. le monde à venir, Dieu sera tout en tous, direct. Maintenant, si je veux avoir accès à l'Esprit de Dieu qui vit en moi, je dois passer par Jésus. Alors oui, j'ai un accès à Dieu, mais par Jésus. Mmh. Et donc, cette lumière qui vient briller en moi, qui illumine pour les autres, je ne peux la garder en moi, la nourrir, la faire briller, que tant que je suis en face de Jésus, tant que je garde les yeux fixés sur celui qui nous procure cette lumière, qui est la face de Jésus. Et cette face de Jésus, c'est pas, il aurait pu dire que vous recevez de Jésus. Mais la face, ça veut dire, on le voit directement, on a un accès direct, Mmh. on a une communion, on le voit. Donc ça, j'aime bien ces histoires comme ça de Paul, parce Mais que pour va c'est pas tout compléter, c'est simple, pas tout mais simple. il veut dire tellement de choses de nouveau, c'est une explosion il aurait pu l'expliquer comme je l'explique, mais il aurait dû faire plein de Ça phrases. aurait fait un chapitre Ça aurait été entièrement fait un ça. chapitre. Alors qu'en faisant ce truc un peu complexe, Oui. ça veut dire ça et ça et ça et ça et ça, voilà. C'est vrai Voilà. que si on ne voit pas la face de Jésus Messie, on va jamais pouvoir être illuminé par lui parce qu'on retire la gloire de lui. Et si on fait pas par la gloire du Seigneur, on est dans nos propres ténèbres. Donc à la fin, Voilà, rien, tout tombe. c'est ça. OK. Bien résumé, bien, tu as compris. Parce que tu as expliqué. Voilà. Parce que Dieu a expliqué. À la fin. Dernier chapitre, Et mon puis ami, dernier verset. nous finissons avec ça parce que c'est la dernière fois on voit le mot Ça fait lumière déjà 1 heure, donc. dans voilà, c'est le dernier passage de l'écriture, on voit le mot lumière. Ouh, et presque tout à la fin alors. Et en fait C'est le dernier? en fait, ce passage-là d'Apocalypse 22, Ouais. effectivement, il nous remonte à Genèse, chapitre 1 Mmh. et il dit, c'est ce qu'on avait dit avec la nouvelle création: «Et il ne sera plus», donc c'est du futur, hein, Mmh. «plus de nuit». Donc c'est pas seulement la nuit physique, mais c'est aussi la nuit spirituelle. Mmh. Ils n'auront pas besoin de lumière de lampe et de lumière de soleil. Tu as mis chandelier Pas alors? besoin, oui, de lumière de chandelier, parce Mmh. que là, ça serait Mahor dedans, enfin, ce qui Ah! porte la lumière. On n'a plus besoin de trucs artificiels Mmh. qui nous donnent la lumière, et même plus celle du soleil, parce le soleil n'existera plus, Waouh! parce que le Seigneur Dieu illuminera sur eux. C'est Genèse, C'est chapitre Genèse. 1, verset 3, que la lumière soit, la lumière fut. C'est la lumière qui éclairait le début de la création. Le soleil vient Mmh. plus tard. Mais là, plus de soleil du tout, plus de lune, plus d'étoiles, parce que le Seigneur Dieu, Yahvé directement,
va nous illuminer, va briller sur nous, et ils régneront pour les siècles des siècles. Amen. Donc cette lumière-là, on l'aura, le verbe avoir, pleinement, à ce moment-là, directement avec Dieu. En attendant, nous devons nous nourrir de la nou enfin, nous devons accepter cette lumière du Saint-Esprit en nous, la Amen. laisser rayonner en nous. Toutes nos zones d'ombre qu'on a encore, qu'on ouvre les portes pour qu'ils puissent, venir éclairer, et puis voilà, C'est que cette année, on puisse la voir sous la, Amen. vraiment sous cette, facette-là de la lumière de Dieu qui vienne éclairer nos cœurs entièrement, complètement, et que nos yeux soient saints pour recevoir toute cette belle lumière. Lance dans le ciel de faire le processus des mises à part, être mis en sanctification avec lui. Voilà. Quelle beauté tout ça, mes amis! Merci beaucoup pour nous avoir suivis pendant cette, 3 épisodes sous la lumière. Celui-ci était beaucoup plus grand parce que la Oui, parole du Seigneur est profonde. oui. Parce qu'on n'a pas vu trop de versets, hein. Non, On a vu on a quoi? vu les 6 versets, ouais, maximum? voilà. Et mais quand même voir Jean et Mais essayer c'était la d'expliquer mise en frère et pratique de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. ouais, et pour bien montrer que tout ce qu'on a vu avec les lettres, qu'on a vu avec la guématrie, la Bible également à l'intérieur de ce qui les expose, ce qui expose, la Bible se tient toujours debout. Mmh. Et je souhaite comme toi, mon ami, si tu as bien fini, une bonne année à vous tous. Que Dieu nous illumine, nous tous, pendant toute cette année. Et qu'on puisse toujours accepter cette lumière à lui et faire Amen. toujours par sa gloire. Hâte de vous voir dans les prochains épisodes, la prochaine session. Pour ceux qui ne savent pas, on va parler justement de l'amour. Parce que ça serait bien de faire également de l'amour dans cette nouvelle année. Amen, oui. C'est béni, les amis. Au À revoir. bientôt.